Ramène-moi aux choses simples qui me montrent ta grandeur. Les cieux, la terre suffisent pour décrire toute ta splendeur. Ouvre mes yeux que je voie ton armée qui m'entoure, que je cesse de croire à la taille des illusions, que j'affronte la nuit, le jour. Tu es plus grand que tout ce qu'on dit de toi, tellement grand que tout ce que l'on dit ici-bas. Tu es plus grand que les mots du dictionnaire, tellement grand que tout ce que tu fais, mon aîné. Osa, mon aîné, mon aîné. Osa, mon aîné. Osa, mon aîné, mon aîné. Mène-moi aux choses simples qui me montrent ta grandeur. Les cieux, la terre suffisent pour décrire toute ta splendeur. Ouvre mes yeux que je voie ton armée qui m'entoure, que je cesse de croire à la taille des illusions, que j'affronte la nuit, le jour. Tu es plus grand que tout ce qu'on dit de toi, tellement grand que les mots du dictionnaire. Tu es plus grand que les mots du dictionnaire, tellement grand que tout ce que tu fais, mon aîné. Oh, ta mon aîné, mon aîné. Oh, ta mon aîné. Oh, ta mon aîné, mon aîné. Mon Oh Saint-Esprit de Dieu, nous te proclamons plus haut, plus au-dessus de toute circonstance, au-dessus de tout problème, au-dessus de toute maladie. Tu es plus haut, plus haut. Les carabrandes, les mains, les bras sous ta mêlée, les brandes, les chantes, les bélés, les brandes, les mains sous ta mêlée, les carabrandes, les mains, les cantes, les mains, chada bala 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 bala, les cantes, les mains, rabala bala 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 bala, rabayande, les carabrandes, les mains sous ta mêlée. Élève les deux mains, prie. Ramène-moi aux choses simples qui me montrent ta grandeur. Les cieux, la terre suffisent pour décrire toute ta splendeur. Ouvre mes yeux que je voie ton armée qui m'entoure, que je cesse de croire à la taille des illusions.
Si tu connais, chante avec le groupe musical. Tellement grand que tout ce que l'on dit si bas. Tu es plus grand Tu es plus grand que les mots du dictionnaire. que les mots du dictionnaire. Tu es plus Tellement grand que tout ce que tu fais, ta mon aîné. Oh, ta mon aîné, mon aîné. Oh, ta mon aîné. Oh, ta mon aîné, mon aîné. Oh, ta. Sante de Beliadosa, Pacade de Belebe, Recadoso, Paracades, Apalite de Sotolobolobo, Sinta Caranda, la Basante de Belebe, Sancaranda, la Basanta, Recadosa, Carabasa, Carabasa, Carabala, Wow. Merci Seigneur. Père, merci pour ta présence. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bénédiction sur ce culte, sur la vie de tes enfants. Merci pour ta bénédiction sur l'Église. Merci pour ce moment précieux que tu nous donnes de passer dans ta présence. Nous voulons confesser que tu es plus grand que ce que l'on dit de toi, plus grand que ce que l'on pense, plus grand que ce que nous avons vu par le passé, plus grand que ce que nous avons déjà expérimenté. Et je crois par le Saint-Esprit que nous expérimenterons encore ta gloire et ta grâce. C'est pourquoi nous voulons te célébrer par nos acclamations. Nous voulons te célébrer par nos acclamations, par nos cris de joie, par nos célébrations. Merakadosa karabasante de bedebe. Rakadosa karabalabasa karabasante de belosa karabalabalabasada. Rakadosa karabasada basada balabarakadosa karabalasante de bedebe. Sakarabasante de bedebe santa la balahande. Reçois la louange, reçois l'adoration. Reçois l'honneur, reçois l'élévation au nom de Jésus. Et nous disons Amen. Wow. Acclame franchement le Seigneur. Acclame franchement Jésus. Wow. Que Dieu te bénisse. Assieds-toi dans la présence de Dieu. Salut 2-3 personnes. Bénissons le Seigneur pour le groupe musical aussi. Alléluia. Amen. Ne sois pas jaloux, bénis le Seigneur pour le groupe musical. Amen. Wow, soyez bénis. Merci pour les graffitis. Celui qui a versé les graffitis sur ma tête sera amendé de 3 jours de jeûne à sec. Merci pour vos vœux depuis ce matin. Que Dieu vous bénisse. Il y a quelqu'un qui a donné une parole de connaissance. Il a dit, je suis sûr, papa, en train de se dire, pourquoi c'est tombé mercredi? À l'instant où j'ai pensé ça, à l'instant j'ai lu le statut. Et la personne mérite une promotion spirituelle. Parce que son don de parole de connaissance est passé à un autre niveau. J'aurais vraiment aimé que ça tombe un lundi ou bien dimanche nuit. C'est-à-dire le 27 vient dimanche nuit et puis ça finit lundi matin. Amen. Merci de rendre ce jour spécial. Que Dieu vous bénisse. Amen. Aujourd'hui, nous avons maman avec nous. Yes.
Amen. Nous nous souhaitons la bienvenue chez elle. Amen. Alléluia. Amen. Alors, sois la bienvenue. Que Dieu te bénisse. Et comme vous le savez, c'est sa coutume de coco anniversaire des gens. Donc, elle est venue coco l'anniversaire. Avec moi, c'est compréhensible, mais elle peut pas nous chercher tout le monde. Quelqu'un qui est né en janvier, février, mars, avril, quand même. Que Dieu bénisse, ça fait plaisir qu'elle soit là. Et d'autant plus que demain, on a un puissant événement ici. On a un puissant mariage ici demain. Hein? Le mariage. Je crois qu'ils sont allés au vert. Parce que je ne les vois pas. Hein? Alors, ce sera le mariage de notre sœur Christelle et de notre frère Christian. Les séries. Christelle Amiri et Christian Série. Alors, à titre de rappel, demain, le mariage a lieu à 11h à la mairie de Dabo. Et la bénédiction et le déjeuner se passeront ici, le cocktail, ici à partir de 13h. C'est le mariage de l'église, donc soyons là. Que Dieu nous bénisse. Vers 13h. 11h à la mairie, 13h ici. En fait, c'est à la mairie qu'on coupe le ticket pour ici. Le guichet du ticket, là, c'est à la mairie. Amen. Que Dieu nous bénisse. Alors, nous sommes toujours sur notre sujet parce que la machine est lancée. Et je vous recommande d'avoir ce livre et de le lire. Hein, l'art d'être berger. Parce qu'aujourd'hui, si tu es assis dans cette salle, tu es un berger. Salue ton voisin, je lui dis, je te salue berger, collègue. Je lui dis, je te salue collègue. Amen. Alors, il y a quelqu'un qui m'a écrit, je crois, soit du Congo ou du Cameroun, et qui m'a dit qu'il suit la série sur les cellules et qu'il voulait avoir le livre que j'ai écrit dessus. Donc, je lui ai dit, je n'ai pas écrit de livre. Il n'a qu'à acheter le Macarios. Parce que ce que j'enseigne, c'est une compile de ce que j'ai lu ici, de ce que j'ai lu chez le Bishop Unterful. Alors, ça veut dire que c'est une série qui intéresse. Ça me montre que c'est la sagesse de Dieu pour l'Église. L'un de mes amis pasteurs au niveau de la Riviera dit que lui, il ne se fatigue pas. Il note point pour point ce que je prêche le mercredi et il enseigne à ses membres. Parce qu'eux aussi doivent passer à un système cellulaire. Le Seigneur m'a dit une chose et je commence à voir que c'est vrai. Il m'a dit de prendre au sérieux les cultes des chrétiens sérieux. Parce qu'il va susciter quelque chose. Je ne souhaiterais pas que les autres en bénéficient et que vous qui êtes exposés à la grâce, vous ne recevez rien. Dis avec moi, Seigneur, fais de moi une terre fertile. Quel que soit ce que tu enseignes, que ça devienne mon expérience, que ça devienne mon témoignage, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alors, nous sommes en train de voir les cellules, les bergers et l'impact de l'Église. Et je veux entamer aujourd'hui un sujet qui sera un peu le sommaire de ce qu'on a vu déjà, mais qui va aller aussi en profondeur avec quelques détails.
Le thème que je veux traiter, c'est devenir un berger selon le cœur de Dieu. Amen. Devenir un berger selon le cœur de Dieu. Jérémie 3, verset 15. Jérémie 3, verset 15. Il dit, je vous donnerai des bergers selon mon cœur et ils vous paîtront avec intelligence et avec sagesse. Je vous donnerai des bergers selon mon cœur et ils vous paîtront avec intelligence et sagesse. Je prie que Dieu fasse de toi un berger selon son cœur au nom de Jésus. Je n'ai pas entendu ton amen. Je vous ai dit que l'un des signes que vous aimez le Seigneur, c'est de prendre soin de ses brebis, n'est-ce pas? Alors, la première condition pour être un berger selon le cœur de Dieu, c'est aimer Jésus. C'est quoi? Qui aime Jésus ici? Qui aime sérieusement Jésus? Qui aime Jésus? Est-ce que tu peux dire avec moi, Jésus, je t'aime? Il y a quelqu'un qui voulait chanter la chanson en même temps. Fais-moi bisou. Dis encore avec moi, Jésus, je t'aime. Alléluia. Et en Jean 21, verset 15, Jésus dit, après qu'il eut mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Jean 21, verset 15, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci? Il répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Alors, Jésus est en train de définir le critère de base qui introduit ou bien qui dispense les gens d'être bergers. Et le critère de base, c'est l'aimer. Il dit, m'aimes-tu plus? Il y a un certain niveau d'amour qui a fait que tu es devenu chrétien. Maintenant, il y a un autre niveau d'amour qui fait que tu peux être introduit dans le service de Dieu, mais pas dans n'importe quel service, dans le service de prendre soin de ses brebis. Amen. Pierre, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci? Si tu n'aimes pas le Seigneur, ce sera difficile pour toi d'être berger ou d'être responsable sur des hommes. Et je vous l'ai dit la dernière fois, je vais le redire encore aujourd'hui, le langage d'amour de Jésus, c'est être berger, prendre soin des brebis. Si tu aimes Jésus, ce n'est pas en lui écrivant un cantique, ce n'est pas en lui faisant une grosse offrande. Si tu aimes Jésus, tu dois avoir une âme de laquelle tu prends soin. Demande à ton voisin, tu prends soin de qui? Je ne suis pas en train de parler de quelqu'un que tu raquettes. Je dis, tu prends soin de qui? Amen. Est-ce que vous avez remarqué que c'est facile de servir quelqu'un qu'on aime, mais c'est compliqué de servir quelqu'un qu'on n'aime pas? Amen. C'est pourquoi la Bible dit, personne ne peut servir 2 maîtres à la fois. Il haïra l'un et il aimera l'autre. Cherchez-moi le verset. Personne ne peut servir 2 maîtres à la fois. Il haïra l'un et il aimera l'autre. Amen. Si tu aimes Jésus, ça sera facile pour toi d'aimer ce qu'il aime. D'aimer ce qu'il aime et de lui démontrer que tu l'aimes en t'investissant dans ce qu'il aime. Et la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Et la Bible dit encore, parlant de Jésus, pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Amen. Alors, si tu aimes Jésus et que Jésus aime les hommes, tu dois pouvoir aimer les hommes pour qui il a donné sa vie.
La plupart de ceux qui sont invités dans le ministère souvent regardent le ministère comme une corvée à cause de la différence du niveau d'amour. Jean 21, il dit, nul ne peut servir de maître à la fois, car il haïra l'un et il aimera l'autre. Il s'attachera à l'un et il méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et maman. Et Jean 21 dit que le plus important n'est pas d'aimer, mais d'aimer plus. Ça veut dire qu'il y a des niveaux d'amour. Il dit, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci? Si tu aimes Jésus plus que les gens ne l'aiment, alors ce qu'on doit te trouver en train de faire, c'est quoi? C'est gagner une âme et prendre soin d'au moins une âme. Ce que j'apprends prendre soin d'au moins une âme, c'est prier pour elle, l'exhorter, la conseiller et puis l'aider à grandir dans la foi et à se stabiliser dans le Seigneur. Tu n'es pas obligé d'être pasteur pour ça. Tu as juste besoin d'aimer Jésus. Il y a beaucoup de personnes ici qui ont déjà pris soin des enfants de quelqu'un d'autre. L'enfant de ta grande sœur. Tu as pris soin de l'enfant, pas parce que tu aimais directement l'enfant, mais parce que tu aimais ta grande sœur. C'est vrai? Quand tu vois des servantes qui cherchent qui maltraitent les bébés, c'est parce qu'ils n'aiment pas la maîtresse. Yes, ils n'aiment pas la maîtresse. Qui compose ce que je suis en train de dire? C'est pourquoi les maîtresses qui fatiguent les nounous de leurs enfants, elles vont se venger sur vos enfants. Il ne faut pas croire que tu es en train de la corriger, tu es en train de prophétiser le malheur de ton enfant. Yes. La meilleure manière de garantir la sécurité de ton enfant, c'est de dorloter, de chérir la personne qui prend soin de ton enfant. Yes. Crée l'amour dans son cœur. La deuxième condition pour être un berger selon le cœur de Dieu, c'est être un chrétien sérieux avec Dieu. C'est être quoi? Demande à ton voisin, est-ce que tu es sérieux avec Dieu? Acte 13, verset 2, il dit, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Être sérieux avec Dieu, c'est se mettre à part. Tu te mets à part avant que Dieu te mette à part. Un chrétien qui est sérieux avec Dieu s'est mis à part. Et Dieu maintenant le met à part. C'est ce qu'on appelle la consécration. La consécration, c'est se dédier à Dieu. La plupart d'entre vous, vous n'êtes pas encore mis à part du monde. C'est la raison pour laquelle Dieu ne vous a pas encore mis à part. Parce que Dieu ne voit pas votre sérieux. Le monde te contrôle trop. Tu aimes le monde. Tu aimes le plaisir. Tu aimes la chair. Quand tu aimes Jésus, que tu es vraiment sauvé et que tu es sérieux avec cette affaire de Dieu, on ne doit même plus prêcher sur la sanctification pour que tu te sanctifies. Yes. En fait, même avoir une vie dissimulée même te fatigue. Vous savez, ce n'est pas tous vos péchés et ce n'est pas tous nos péchés que Dieu va révéler. Ceux qui attendent la révélation de leurs péchés pour se repentir, ce n'est pas tout que Dieu va révéler. Mais la Bible dit qu'il y a un regret que produit le Saint-Esprit qui doit te conduire à la repentance. Yes. Quand tu es sérieux dans ton affaire avec Dieu, toi-même tu ressens que ce que tu fais n'est pas juste. Vous savez, avant que Dieu ne vous humilie, humiliez-vous. Avant que Dieu ne vous expose, repentez-vous. Parce que tout ce qui est caché finira par apparaître à la lumière. Yes. Est-ce que tu es sorti du monde? Il dit, sortez du milieu d'eux. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles. Trouvez-moi le passage en Corinthiens, je pense que le chapitre 6. Yes. Combien? 2 Corinthiens 6, verset 16, verset 17. Il dit, sortez du milieu d'eux. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles. Beaucoup de personnes ne pourront pas rentrer dans le ministère, vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas encore eu le courage de sortir d'un certain environnement. Pour Abraham, en Genèse, le chapitre 12, il a dit, quitte la maison de ton père. Il y a un environnement que tu dois quitter. Pourquoi est-ce que tes mêmes amis d'hier sont tes mêmes amis aujourd'hui? Montre-moi qui tu fréquentes, je te montrerai ce que tu vas devenir. Beaucoup de personnes ont du mal à rompre avec certains péchés parce que les personnes avec qui tu péchais hier, tu es encore avec elles.
Pourquoi est-ce que quand vous venez, vous convertissez, on vous dit laisse tomber ton gars, laisse tomber ta go? Ce n'est pas parce que l'amour n'est pas de Dieu. L'amour peut être de Dieu, mais la manière dont vous avez vécu votre relation fait que si vous restez ensemble, le péché sexuel va toujours vous rattraper. Donc la meilleure manière de rompre avec le péché sexuel, c'est de t'éloigner de la personne avec qui tu couchais. Yes. Les mêmes amis avec lesquels tu partais boire, les mêmes amis vont te conduire à boire. En classe, au collège, on a fait ce qu'on appelle l'expérience du métronome. Je ne sais plus c'est en quelle classe. C'est lorsqu'on commençait à étudier les mouvements réflexes. En première. Et ils ont mis un chien, n'est-ce pas, avec la viande. Et le chien a commencé à baver et il a mangé la viande. Après, ils ont conditionné le chien, la viande et un bruit. Donc, on met le chien et puis on fait résonner une cloche. Et puis on envoie la viande. À plusieurs reprises, pour que le chien se dise, quand j'entends la cloche, il y a la viande qui arrive. Et puis maintenant, ils ont emmené le chien, la cloche sans la viande. Et à chaque fois qu'on tape la cloche, le chien commence à saliver. Ça veut dire que si tu marches avec des personnes avec qui tu buvais hier, en les voyant, la chose naturelle à laquelle tu penses, c'est l'alcool. Donc quand Dieu nous dit de vous mettre à part, il sait pourquoi il dit de vous mettre à part. Parce qu'il y a certaines personnes qui sont les emblèmes, les icônes, les représentants légaux d'un vice dans votre vie. Yes. Ils transportent le péché là dans vos vies. Quand tu les vois, tu penses à ça. Yes. Ne soyez pas plus gentils que Dieu. Dieu aime les hommes. Et puis il dit non, évitez ce qui est impur. Ne tapez pas dans la main de celui qui est coupable. Il dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les mêmes gars que Dieu appelle mauvaises compagnies, il a un plan pour les sauver, mais ça ne t'inclut pas. Tu ne peux pas les sauver. Il dit il faut les laisser d'abord. Toi, sanctifie-toi. Quand tu es sérieux avec ton affaire de Dieu, et que tu réalises qu'il y a des choses dans ta vie qui ne vont pas et qui ne plaisent pas à Dieu, tu te répands naturellement. Tu ne cherches pas à trouver des versets pour justifier. Écoutez, Satan connaît la Bible. Si tu trouves un verset qui justifie un péché alors que ton âme n'est pas tranquille, ça veut dire que c'est Satan qui est devenu ton père spirituel. Parce que Satan te dit des choses, mais ton âme ne ressent pas ces choses. Yes. Tout le monde a le verset use un peu de vin. Mais comment se fait-il que quand tu bois un peu de vin, toi-même tu te sens mal à l'aise? C'est comme si tu as péché contre Dieu. Mais pourtant, il y a un verset qui te justifie. C'est-à-dire que celui qui t'a envoyé le verset, c'est un démon. Yes. C'est pourquoi la Bible dit tout ce qui n'est pas fruit de conviction est péché. Quand Dieu te recommande quelque chose, il met la conviction dans ton cœur. Et la conviction te donne une certaine paix. Quand tu n'as pas la paix en faisant quelque chose, c'est que Dieu n'est pas dedans. Yes. Tu aimes bien cet ami-là, tu aimes bien ces amis-là. Mais quand tu marches avec eux, il y a une gêne en toi. Dieu ne te dit pas d'arrêter de les aimer, mais Dieu te dit que les mauvaises compagnies vont finir par corrompre ta foi et ton chemin de destinée. Donc, il faut te retirer. Jérémie 15, verset 19, il dit, ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Mais regardez, donnez-moi Jérémie 15, verset 19. Le verset est très intéressant. Il dit, si tu te sépares ce qui est vil de ce qui est précieux, tu seras comme ma bouche, tu te rattaches à moi. Il dit, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle qui? Il dit, si tu te rattaches à moi, si tu fais quoi? Tu te rattaches à moi. À moi qui? L'Éternel, je te répondrai. Et tu te tiendras devant moi. Maintenant, comme tu t'es rattaché à moi, la conséquence directe, c'est si tu sépares ce qui est précieux, ça veut dire moi, de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Et la bouche est collée au visage et au corps de quelqu'un. Tu seras comme ma bouche. Et c'est à eux. Maintenant, il dit, quand tu as fait cela, c'est sûr que les gens vont se séparer de toi. Mais il dit, c'est à eux de revenir vers toi. Ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Il y a une période de ta vie où tu dois accepter que des personnes sortent. Sans pour autant les détester. Ces personnes reviendront. Tu n'as rien à faire aujourd'hui pour convaincre quelqu'un que tu veux plaire à Dieu. Ou bien tu l'aimes. Avance. Si ces voix ne correspondent pas à la voix de Dieu, avance. Garde ton cœur pur. Dieu va ramener ces personnes au bon moment. Mais si tu luttes pour maintenir dans ta vie quelqu'un qui est pour toi une occasion de chute, tu vas tomber. Et écoutez, toute destinée est rattachée à un timing divin. À un temps. Quand la Bible dit racheter le temps qui est perdu, tu ne peux plus le ramener. Tu es obligé de le racheter. Et souvent, ça coûte plus cher. Ça coûte plus cher. Imagine quelqu'un qui a paraissé pendant 50 ans de sa vie.
Il a passé son temps à jouer dames au quartier, regarder ballon, se promener, aller dans les funérailles, faire ce qu'il a envie de faire. 50 ans de sa vie. Et puis maintenant, il se rend compte qu'il est maintenant trop vieux et il doit se réaliser. La force que tu avais à 25 ans, tu n'as pas la même force à 50 ans. Donc même si tu te bats bien et que tu vois que les choses commencent à aller, tu vas voir que tu serais plus loin, où les choses auraient été plus aisées pour toi si tu avais compris ça à 25 ans. Parce que là où les gens sont censés se reposer, c'est maintenant toi tu es en train de travailler. Yes. Yes. Ne laissez pas le temps vous dépasser parce que vous ne savez pas faire les sacrifices qu'il faut. Jésus dit, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Il dit, je suis venu séparer le père et les fils. Il est venu séparer. Pourquoi est-ce que tu as peur des séparations? Quand tu es sérieux avec Dieu, tu sais te séparer. Je prie que Dieu t'accorde la grâce. Je prie que Dieu t'accorde la grâce. Alléluia. Lorsque tu es sérieux avec Dieu, tu es aussi sérieux avec l'appel qui est sur ta vie. Amen. Donc, premièrement, tu es sérieux dans ton comportement, dans l'organisation de ta vie. On ne trouvera plus de péché dans ta vie. Il a dit, on ne doit plus trouver de péché dans ta vie. Tous ceux qui ont des go et des gars ici, le Saint-Esprit descend dans votre vie et il la complique. Si vous ne laissez pas tomber, c'est eux qui vont vous laisser tomber au nom de Jésus. Je prophétise que l'épée du Seigneur rentre dans les relations tordues, tortueuses. Yes. Est-ce que je peux dire quelque chose? Ne cours pas le risque d'aller en enfer et de rater même ta destinée à cause d'un plaisir. Parce que tout ce qui t'éloigne de Dieu là, ce n'est pas quelque chose qui est nécessaire, c'est juste un plaisir. Le gars avec qui tu couches là, qu'est-ce qu'il te donne qui garantit ton avenir? La fille dont tu ne peux pas te passer là, qu'est-ce qu'elle t'apporte qui te permet de bâtir ta vie? Rien. Quand tu analyses rien, elle te fait dépenser même. Regarde comment ta relation avec ce jeune homme-là t'a rendu menteur. Tu mens à tes parents. Tu manques de respect même à ta mère. Parce que tu penses que tu as trouvé l'amour. Quand quelque chose vient de Dieu, ça apporte la paix dans ta vie. Ça n'apporte pas le trouble autour de toi. Yes. Tu es en train de te créer des problèmes. Maintenant, tu as appris la technique de manger l'ail après avoir fumé. Tu vois? Après avoir bu coup. Les amis, je dis ça et puis je dis rien. On peut mentir aux hommes, mais pas à Dieu. Paul dit, si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. On fait les choses, hein. Mais si ton cœur s'éloigne du plaisir de Dieu, ce que tu perds est plus grand. Yes. Ce que tu perds est plus grand. Yes. N'oublie jamais, ne laisse pas Satan te faire croire que ta chair est faible. Quand Satan te dit la chair est faible, dis-lui l'esprit aussi est bien disposé. Et la Bible dit, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Yes. Yes. Tu peux abandonner le monde. Tu peux abandonner le péché. Tu peux abandonner le mensonge. Tu peux abandonner l'alcool. Tu peux abandonner l'orgueil, la colère. Toutes ces choses-là. La Bible dit que Christ les a crucifiés à la croix. Donc même s'ils sont encore dans ta chair, ils sont en formule réduite. C'est comme un vaccin. Le vaccin, c'est quoi? C'est le virus affaibli. Et tu peux le vaincre. Tu peux le vaincre. Les amis, la Bible dit, Hébreux 12, verset 14, recherchez la sanctification. Si la Bible dit de rechercher, ça veut dire que ce n'est pas facile, mais n'abandonne pas. Résiste au diable, il fuira loin de toi. Toutefois que tu es en train de lutter, écoutez, moi je pense que le combat n'est pas pour toujours. La Bible dit, les ténèbres ne durent pas toujours. Yes. Les périodes de grande tentation, ça arrive, mais ça ne dure pas toujours. La Bible dit, après avoir jeûné
Pendant 40 jours, il eut faim. Ça veut dire quoi? La tentation n'a pas duré plus de 40 jours. 40 jours dans la présence de Dieu, peut-être la tentation a duré 2 jours, 2 heures. Il n'y a rien que le diable voit dans ta vie qui est éternel. Résiste aujourd'hui, demain tu seras vainqueur. La pression que ta chair te met aujourd'hui, là, tu peux vaincre ça. Yes. Et j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Il n'y a que quelqu'un qui est debout, qui craint de tomber. Tu sens ça comme une tentation parce que tu n'es plus là-bas, tu as bougé. Si le péché était encore maître de toi, tu n'allais plus sentir ça comme une tentation. Parce que la voix qui te dit ne va pas là, tu n'allais pas entendre. Tu allais finir de faire. Nous tous on vient de là-bas. Yes. Donc, sens-toi heureux du fait qu'aujourd'hui tu es tenté de mentir. Ça veut dire que tu n'es plus un menteur. Tu es tenté de coucher. Tu n'es plus un fornicateur. Tu es tenté de te mettre en colère. Ça veut dire que tu n'es plus colérique. Mais le diable veut te faire retomber dans ce qui n'est plus en toi. Yes. Si tu es sérieux dans ta vie avec le Seigneur, en fait, tu n'auras pas toujours besoin de ton pasteur. Tu auras juste besoin d'être résolu. Et la grâce de Dieu va te soutenir. Yes. Et lorsque tu es sérieux avec Dieu, tu es aussi sérieux avec l'appel. Beaucoup de personnes ont répondu à l'appel comme s'il faisait plaisir à quelqu'un. Yes. Yes. Soyez sérieux avec l'appel de Dieu. Les amis, personne ne t'a forcé. Toi-même, tu t'es soulevé, tu es venu au culte aujourd'hui. Tu as soulevé ton corps, ton âme, et tu as mis dans un sac, tu es venu. Quand on a dit qui veut servir Dieu, tu as levé la main. Toi-même, tu t'es inscrit sur la liste des chrétiens sérieux, sur la liste des bergers, des serviteurs de Dieu. Pourquoi, à ce stade-là encore, on doit te mettre la pression? On doit te chercher, on doit t'encourager. Regardez ce que Dieu a dit à Josué. Josué, le chapitre 1. Il dit fortifie-toi. À un stade de ta vie, quand tu es sérieux, toi-même là, tu dois te fortifier. Et Paul dit au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Il n'a pas dit le Seigneur va vous fortifier. Il dit toi-même, tu dois te fortifier. Yes. Fortifie-toi. Fortifie. Personne ne t'a forcé. Personne ne t'a forcé. Donc sois sérieux. Et je vais te dire quelque chose, tu as choisi la meilleure part. Tu as choisi la meilleure part. Yes. Yes. Il dit, voici mon serviteur que je soutiendrai. Il n'a pas dit, voici mon fils que je soutiendrai. Il dit, voici mon serviteur que je soutiendrai. Ça veut dire que le soutien de Dieu est pour ceux qui le servent. Il dit, j'aurai compassion d'eux comme un père a compassion de son fils qui le sert. La compassion de Dieu n'est pas pour les fils, mais pour les fils qui le servent. Yes. Il dit qu'il y a du jus dans une grappe. On dit ne la détruis pas, car il y a là une bénédiction. Ainsi j'agirai, dit l'Éternel, pour l'amour de mes serviteurs, afin de ne pas tout détruire. Pour l'amour de qui? Ses serviteurs. C'est-à-dire que l'amour de Dieu est pour ses serviteurs. Yes. Donc si aujourd'hui tu as la grâce d'entendre que Dieu t'appelle, prends l'appel au sérieux. Comment est-ce que Dieu veut voir que tu as pris l'appel au sérieux? C'est dans les petites choses. Fidèle en peu de choses. Tu prends les petites choses avec beaucoup de sérieux, avec ton cœur. Jérémie 48, verset 10. Il dit, maudit soit celui qui fait l'œuvre de l'Éternel avec négligence. Ça veut dire quoi? Béni est celui qui fait l'œuvre de l'Éternel avec sérieux et diligence. Tu prends la petite chose qu'on t'a donné de faire, que ce soit l'accueil, que ce soit chanter, que ce soit l'organisation. Tu prends ça sérieusement. Vous savez, même pain chien, on vend ici là. C'est ça là, les blancs font licence de ça. Et puis ils vont faire un magasin. C'est même pain chien, même hamburger baoulé là, c'est même chose on fait. Même mayonnaise. Maintenant, ils vont te vendre même toi-même une cuisse de poulet. C'est-à-dire, ils vont te vendre une cuisse de poulet au prix du poulet entier. Mais tu vois, ce qui fait que ça élève la valeur, c'est le sérieux avec lequel ils présentent la chose. Écoutez-moi très bien. Vous devez prendre au sérieux votre appel. Vous pensez que vos parents vont vous acclamer quand vous avez servi Dieu? Non. Vos amis vont se moquer de vous. Vous savez pourquoi? Parce que les gens ne réalisent pas. La Bible dit que c'est spirituellement qu'on en juge. Maintenant, qu'est-ce qui peut les emmener à te prendre au sérieux et à prendre Dieu au sérieux? C'est la manière sérieuse avec laquelle tu prends même ça au sérieux.
Si tu ne te prends pas au sérieux, personne ne va te prendre au sérieux. Yes. Yes. Quand l'apprenti Baka quitte chez lui pour venir, il dit je m'en vais au travail. Il ne dit pas il m'a me chercher. C'est son travail. Il est sérieux. Il est sérieusement apprenti. Et le signe qu'il est sérieusement apprenti, c'est qu'il a un débardeur. Et qu'il a des poils sous ses aisselles qui doivent être rouges. Il est dans le contexte de son business. Il est dans le dress code de son business. Débardeur, sueur, odeur, lacquer. Pantalon déchiré et une manière de parler. Apprenti Baka ne doit pas choquer, ça ne correspond pas. Maintenant, demande à quelqu'un, quels sont les ajustements que toi tu as fait qui montrent que tu as pris l'appel de Dieu au sérieux? Est-ce que tes parents te voient te lever, prier? Est-ce qu'ils te voient en train de t'apprêter d'une certaine manière parce que tu viens servir? Est-ce que quand on met les oreilles à la porte de ta chambre, on entend Seigneur, aujourd'hui je vais accueillir. S'il te plaît, permets que tous ceux qui vont me voir soient gagnés au Seigneur. Si quelqu'un n'avait pas la paix, juste en me voyant, qu'il ait la paix. La Bible déclare que lorsque les gens voyaient Jésus, ils se prosternaient. Seigneur, je ne veux pas qu'ils se prosternent, je veux qu'ils se convertissent. Je veux qu'ils aient la paix, la grâce. Seigneur, oh Dieu de gloire, je ne veux pas seulement être belle, je veux être ointe. Est-ce que tu pries comme ça? Quand tu prends ton appel au sérieux, pour que les gens prennent au sérieux, ils doivent te voir en train de faire ça sérieusement. Est-ce que tu repasses ton habit de service la veille comme tu repassais ton habit d'école avant? Les amis, si vous voulez être des bergers selon le cœur de Dieu, prenez l'appel au sérieux. Parce que Dieu ne va pas confier des hommes à quelqu'un à qui il n'a pas pu confier une aiguille. Écoutez, les hommes sont, il dit, la prunelle de ses yeux. Ce n'est pas pour des chiens que Jésus est mort. Il est mort pour des hommes. Regardez la valeur. Imaginez la valeur du Fils de Dieu. Imaginez la valeur du Fils de Dieu. Et puis il meurt pour des hommes. Maintenant, regardez aussi. Pour sauver le fou de Gadara, la Bible dit qu'il a sacrifié des milliers de porcs. Donc imagine la valeur d'un homme. Kilo de porc est combien? Nous on fait souvent michoui de porc ici, on connaît le prix. On connaît le prix. Maintenant, des milliers de porcs ont été sacrifiés pour un seul homme qui doit être délivré. Donc l'homme est coûteux. Et la Bible dit c'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a mis en nous. C'est-à-dire ce n'est plus seulement ta chair, mais c'est aussi ton âme. Ta chair a une valeur. Pour ceux qui mangent l'homme, ils connaissent le prix. Les ethnies qui mangent l'homme là, eux ils ne mangent pas spirituellement. Mais maintenant ils sont convertis au nom de Jésus. Donc eux ils connaissent la valeur du pied, la valeur du bras, la valeur des côtes de l'homme. Amen. Maintenant ton âme a une valeur. C'est pourquoi il y a des gens qui ne dorment pas. Ils sortent de leur corps la nuit pour manger ton âme. Ton âme a une valeur et ton esprit aussi a une valeur. Et tout ça, c'est ta valeur. C'est la valeur d'un homme. Yes. L'homme a de la valeur. Mais tu vois, on t'a confié juste un petit département qui n'a rien à voir avec l'homme. Et regarde comment tu traites. Est-ce que vous savez que souvent, le stage du ministère n'est pas dans l'église? La Bible dit si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il aspire à quelque chose d'honorable, mais qu'il puisse prendre soin de lui-même, sa propre maison. C'est comme si le stage du ministère, là, Dieu regarde aussi comment tu travailles. Comment tu gères ta famille. Comment tu traites tes propres enfants. Dieu regarde, parce que tu vois, c'est ce que tu es à la maison là que tu envoies à l'église. Et c'est ce que tu es à l'église là que tu envoies à la maison. Yes. Il n'y a rien de nouveau. Tu ne peux pas tourner film toute ta vie. Même les meilleurs acteurs, là, ils ont les moments de leur vie où ils sont lucides.
Maintenant, ce que Dieu regarde, c'est ton temps de lucidité. Comment tu es dans ton naturel. C'est le naturel de David qui l'a qualifié à la royauté. Dans son naturel, il prenait soin de moutons. Dans son naturel, il s'en foutait de la position d'estime dans la maison de son père. Il était le dernier, mais il était le plus bosseur. Il ne s'est pas senti maltraité. La Bible dit, Psaume 51, ma mère m'a conçu dans le péché. Donc il se pourrait que la raison pour laquelle lui qui est le dernier qui devait être chouchouté, la raison pour laquelle il n'était pas chouchouté, c'est parce que son papa l'a eu dehors. Mais il n'a pas regardé ça. Pourquoi mon père ne me traite pas comme mes frères? La manière dont il a servi son père, malgré les injustices, l'a qualifié à être roi. La manière dont il a pris les brebis de son père comme ses propres brebis, au point de poursuivre les animaux féroces qui les attrapaient, l'a qualifié pour être roi. Ton naturel justifie ta dimension spirituelle. Si tu n'es pas sérieux avec les choses de Dieu, peu importe la valeur. Si tu n'es pas sérieux même avec ta propre vie, peu importe la valeur, Dieu ne va pas te bénir. Et est-ce que vous savez que l'onction souvent dépend de ton hygiène corporelle? Parce que la Bible dit ton corps est le temple du Saint-Esprit. Quand il s'agit de rendre matériel le temple de Dieu, écoutez-moi très bien les gars. Quand il s'agit de rendre matériel le temple de Dieu, Dieu a pris toute une tribu qu'il a consacrée. Et ce sont les Lévites. La Bible dit eux là, ils prenaient soin du temple. Parce que Dieu n'aime pas la saleté. Maintenant imagine, Dieu dit maintenant c'est ton corps qui est son temple. Et tu tues Cabri allègrement. Et maintenant tu dis au Seigneur, donne-moi une nouvelle dimension d'onction. Donne-moi une nouvelle dimension d'onction. Le caleçon que tu as porté, ça fait une semaine que tu l'as porté. Le débardeur que tu as porté, ça fait 3 ans que tu le portes. Maintenant, ce sont les salamandres qui se brossent avec ta brosse à dents. Parce que tu ne te brosses jamais. Je pousse ou je dépose. Les amis, Dieu regarde ça. Dieu regarde ça. La plupart des gens qui abandonnent les tâches ménagères, le service dans la maison de leurs parents, pour venir servir à l'église, vous avez limité votre ministère. Ne pensez pas que les yeux de Dieu sont seulement sur l'église. Dieu est même à l'école. Quelqu'un qui triche à l'école va tricher dans l'œuvre de Dieu. Quelqu'un qui n'est pas intègre au travail ne sera pas intègre dans le ministère. Yes. Yes. Je vois du feu. Je vois du feu. Je vais me détourner pour voir. Et Moïse arrive avec son bâton. Et Dieu s'est révélé à lui. Il dit, mon gars, c'est vrai que tu es venu le bâton là, mais jette. Jette. Et quand Moïse jette, ça devient un serpent. Dieu dit, tu vois, le bâton sur lequel tu t'appuyais, c'était un serpent. Je ne pouvais pas travailler avec lui. Les amis, tu ne peux pas convertir tout. Tu ne peux pas convertir tout. Tu es venu avec ton bâton. Il y a des bâtons avec lesquels Dieu ne va pas t'utiliser. Ah, Moïse, tu es venu avec ton cœur sur la montagne. Ok, mets ta main dans ta poitrine. Quand il sort de la lèvre, il dit, tu vois, cette main que je veux utiliser et ce cœur que je veux utiliser, regarde, ta main est lépreuse parce que ton cœur est lépreux. Il paraît que lorsque tu fais ton poing comme ça a la forme de ton cœur. Proportionnellement, le volume de ta main comme ça, c'est le volume de ton cœur. Yes. 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 Proportionnellement. Donc tu vois, la main de Moïse était lépreuse parce que son cœur était lépreux. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est la raison pour laquelle, les amis, faites attention. Quand vous rentrez dans le ministère avec des défauts, Dieu ne vous utilise pas les défauts. Il y a quelqu'un d'autre qui vous utilise avec les défauts.
et ce n'est pas Dieu. Et même si Dieu vous utilise, vous êtes dans la dimension de l'âme de Balaam, il vous utilise à un niveau minimum. Mais ce n'est pas là où je voulais finir avec vous. Ce matin, le Saint-Esprit est en train de m'enseigner quand je méditais. Il m'a dit, la vie d'un chrétien est une succession de mort et de résurrection. On ne meurt pas une fois. On meurt et on ressuscite. Vous savez, la naissance de Jésus, pour nous, c'est sa naissance, mais c'était sa mort divine. Quand il est né en tant qu'homme, il est mort en tant que Dieu. Yes. Donc, la mort de Jésus n'était pas seulement la mort sur la croix. Et c'était une succession de morts. Une succession de morts. Même partir et puis laisser le Saint-Esprit venir, c'était encore une mort de Jésus. C'est la vie chrétienne. Il y a beaucoup de choses que tu penses que Dieu est d'accord avec. C'est pourquoi le syndrome des enfants chéris, ça a tué beaucoup de personnes dans le ministère. Si le Saint-Esprit que tu as ne te réprimande pas et ne te conseille pas des choses à sacrifier, parce que tu es l'enfant chéri de Dieu et tu critiques ceux qui ne font pas comme toi, bien aimés frères et sœurs, il se pourrait que tu sois à un niveau où Dieu ne veut plus rien de toi. Yes. 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 Il est mieux de transformer des pierres en adorateur de Dieu que de transformer des adorateurs de Dieu en pierre. Yes. Si tu es sérieux avec ton appel de Dieu, toute ta vie, on doit sentir que tu fais des aménagements dans ta vie parce que tu es conscient de ton appel. Et vous savez, ce type de conseil, vous êtes béni d'avoir peut-être un pasteur ou un mentor qui vous enseigne ces choses. Mais il y a un niveau de conseil qui vous viendra du Saint-Esprit. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Et son alliance leur donne quoi? Instruction. Quand Dieu voit que tu as reçu l'appel avec crainte, il t'invite dans l'amitié. Et puis maintenant, il commence à te donner des instructions. Montre-moi quelqu'un qui ne va pas avancer. Je te montrerai quelqu'un qui ne reçoit pas des instructions, même en réfléchissant. Pourquoi? Parce que Dieu ne t'a pas accepté, parce que tu n'as pas reçu l'appel avec crainte. Quand Paul dit malheur à moi, si je l'annonce l'évangile, il y a une crainte dans l'appel. Ce qui fait que tu es sérieux, c'est que tu vois qu'il y a un malheur qui est attaché. Yes. Vous savez, arrivé à un certain moment, le ministère spirituel n'est pas émotionnel. Ce n'est pas émotif, genre je veux plaire à Dieu, donc Dieu est fâché. Non, c'est une question de ta vie en dépend. Ton éternité en dépend, ta vie en dépend. Et la vie de plusieurs en dépend. Tu ne dois pas jouer. Tu ne dois pas jouer. Quand tu prends l'appel au sérieux, tu pratiques ce que Jésus a pratiqué en Jean le chapitre 17. Il dit, je me suis sanctifié pour eux. Les amis, demande à ton voisin, est-ce que tu es sérieux avec ton appel de Dieu? L'un des signes que tu es sérieux, c'est le temps que tu mets. Le temps que tu consacres à Dieu. Écoutez, tout ce que tu prends au sérieux bouffe une partie de ton temps. Avec plaisir. Avec plaisir. Yes. Toute fille ici va dire un homme qui dit qu'il aime. Tu dis tu m'aimes mais tu ne m'appelles jamais. Ou bien tu m'appelles juste une seule fois dans la journée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu calcules la proportion de temps qu'il te consacre. Donc Dieu aussi calcule la proportion de temps que tu lui consacres. Avant de te consacrer, Dieu va voir le temps que tu lui consacres. Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés, parce que je les ai vus et ils m'ont consacré du temps. Du temps dans la prière, du temps dans l'étude, du temps dans le ministère. Ils faisaient des choses avec sérieux. Tu veux être un berger selon le cœur de Dieu? Prends ton appel au sérieux. Prends cette affaire de Dieu au sérieux. Et je vous assure, si on fait un casting ici, et vous tous vous pointez, parce que vous tous êtes au casting, et puis on choisit toi, 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 toi et toi, et on vous laisse, et on vous dit il y a un prochain casting, vous n'avez pas démérité, mais on avait besoin juste de 5 personnes, tu vas sentir que le goût de l'échec. Yes. Tu vas sentir le goût de l'échec. Donc il ne faut pas prendre à la légère le fait que on dit tous sont appelés et peu sont élus. Maintenant, toi, tu n'es pas dans le peu qui sont élus là. Tu es dans le tous qui sont des élus. Les amis, je vais vous donner un signe que vous êtes élus. Parce que vous pensez que c'est dans l'éternité que ça se fait.
Un signe que vous êtes élu, c'est qu'il y a une actualisation d'instruction. Quand tu n'es pas élu, Dieu ne se sent pas obligé de te donner de nouvelles instructions. Tu peux avoir des songes qui parlent de ta vie. Les gens vont prophétiser même sur les offrandes que tu as faites, etc. Mais tu ne sens pas la prochaine étape. Vous savez quoi? Un téléphone gâté ne fait plus de mise à jour. Maintenant, un téléphone aussi qui marche, qui est déconnecté, ne fait pas de mise à jour. Faites attention. Le Dieu qui vous a parlé au départ, il ne vous a pas tout dit. Les informations de votre ministère viennent étape après étape. Quand tu arrives à une étape où tu es perdu, ça veut dire que Dieu ne s'est pas éloigné de toi, tu t'es éloigné. Éloigné. Si vous ne prenez pas au sérieux, vous allez sentir que vous n'êtes pas élu. Les gens sont élevés et vous n'êtes pas dedans. Vous n'êtes pas dedans. Tout homme de Dieu sincère sait que cette vague-là, il devait être dedans. Yes. Yes. Cette vague-là, il devait être dedans. Les amis, je bénis Dieu. Parce que c'est comme si Dieu est en train de me donner une deuxième chance. J'aurais pu manquer ma vague. Yes. Yes. Et je commence à voir que Dieu commence à me faire des clins d'œil. Parce qu'il est en train de me donner une deuxième chance. Les amis, deuxième chance, tu ne mérites pas. Il y a des gens qui ont raté leur vague et ils sont devenus aigris. Et ceux qui ont raté leur vague avec humilité, Dieu n'était pas obligé de les réélever, mais il les a maintenus dans une position d'utilité. Mais ce n'est pas ta vague. Dieu est un Dieu de génération. Le Seigneur m'a dit concernant l'espace réveil, si tu ne fais pas, je vais t'enlever. Ça dit quoi? Je risque même de perdre, pas un programme, non. Je risque de perdre une utilité de saison. Regardez par exemple dans cette église, il y a des gens qui devaient être dans certaines vagues, mais qui n'y sont pas. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, ils n'ont pas fait la première étape, se séparer. Et pendant que tu es assis là, tu as encore des choses du monde. Tu as encore une vie cachée. Maintenant, tu viens, tu fais l'apparence de la piété, mais tu as une vie dissimulée. Et au moment où Dieu commence à... Vous savez, l'élévation, c'est surprenant. On ne peut pas élever quelqu'un plus haut que Dieu ne l'a élevé. Yes. Tu peux faire à la cour de quelqu'un, mais quand Dieu l'a élevé, tout le monde voit qu'on Dieu l'a élevé. Yes. Mais tu vois, et les gens qui ne sont pas humbles sont aigris. Non, pourquoi? Le vieux, il fait des positionnements basket. Mais ce n'est pas ça. Il y a quelque chose à l'intérieur de toi que Dieu n'a pas validé. Et tu as manqué ta vague. Mais c'est encore possible. Si tu reprends la chose au sérieux. Yes. L'église évolue par génération. Dans 50 ans ou dans 60 ans, nous tous qui sommes assis ici ne serons plus ici. Il y a une autre génération qui va venir. Peut-être qu'il y aura des enfants de l'école du dimanche qui vont venir en pole position ici. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Les gens vont commencer à se remplacer au sommet de l'église. Et nous, on aura disparu. On serait devenu de la poussière dans le sol. Mais peut-être des colonnes dans le ciel. Mais pendant ce temps, pendant que c'est notre temps, si on n'est pas sérieux, Dieu ne peut pas miser sur nous. On est mort. Vous savez, quand on t'envoie en mission, la mission est plus importante que le missionnaire. Tout poste qu'on crée dans une entreprise est relatif à un objectif de l'entreprise. Donc l'objectif est plus important que ton poste. C'est l'objectif qui a justifié ton poste. Donc si tu ne fais pas l'affaire, même si tu es le fils chéri du boss, on va t'enlever. Quand vous n'êtes pas sérieux avec l'appel de Dieu, les meilleurs projets de Dieu ne les fait pas avec vous. Yes. Les meilleurs projets de Dieu ne les fait pas avec vous. N'oubliez pas ces deux choses-là. Prendre les petites choses que vous avez à faire aujourd'hui au sérieux. Et deuxième chose, considérez que tous les aspects de votre vie comptent pour l'appel. Votre vie conjugale, votre vie à la maison, votre vie professionnelle, même dans la rue, comment vous vous tenez, ça compte.
Dans l'église, hors de l'église, ça compte. C'est ce que Dieu regarde. Donc quand tu es appelé là, ta vie même ressemble à un appelé. Écoutez-moi très bien. N'ayez aucun complexe qu'on vous appelle. Toi, tu ressembles à pasteur. Parce que tu as ajusté ta vie à ça. La simplicité ne veut pas dire prostitution. La simplicité ne veut pas dire non. Tu n'as aucune rigueur, aucune discipline vestimentaire. Qu'est-ce que je t'ai dit? Yes. Quand on te voit, on doit sentir que tu portes quelque chose. Il dit que ton privilège ne soit pas une occasion de chute. Il dit tout ce qui était pour moi comme un gain, je le regarde comme de la boue. Si tu ne veux pas que ton privilège soit une occasion de chute, il faut regarder ton privilège comme de la boue. Tu peux le faire. Mais il y a des gens qui pètent. Oh yes. Yes. Les amis, je dis ça. Il a dit encore. Il n'a pas encore vu le carton rouge. Je prie pour toi au nom de Jésus. Que tu sois sérieux avec l'appel de Dieu. Troisième condition, soyez volontaire et disposé. Soyez comment? Ésaïe chapitre 6, verset 8. Est-ce que tu es là? Si tu veux être un berger selon le cœur de Dieu, tu dois être volontaire. On ne doit pas te forcer. Ésaïe chapitre 6, verset 8 dit, j'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Et je répondis, me voici, envoie-moi. L'une des choses qu'il faut comprendre, c'est que Dieu n'utilise pas les personnes capables. Dieu utilise les personnes volontaires. Quand Dieu pose la question, qui enverrai-je? Il posait la question à une génération de personnes qui étaient versées dans les Écritures, versées dans la Torah, versées peut-être dans le prophétique, dans le spirituel. Mais Dieu dit non. J'ai besoin des gens qui vont marcher pour nous. Quand tu aimes Dieu, tu marches pour Dieu. Tu ne fais pas dans le ministère ce que tu aimes, tu fais ce que Dieu aime. C'est vrai que j'aime prêcher, j'aime chanter, mais ce n'est pas ce que je veux faire. Je veux faire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux de moi? Maintenant, tu dois être volontaire. Aujourd'hui, on parle de berger. Tu dois être volontaire. Mais pas être volontaire parce que le message t'a stimulé. Être volontaire parce que tu as pris ton âme, ton corps, ton esprit, tu as fait réunion à 3 et puis vous avez décidé ensemble. Oui, je le veux. Et maintenant, tu prends les mesures pour être disposé. Là où Dieu va voir que tu es volontaire, c'est ta disposition. Ne dis pas que tu vas être berger et puis tu n'es pas disposé. Tu n'as pas le temps pour les réunions, tu n'as pas le temps pour tes âmes, tu n'as pas le temps pour le travail, tu n'as pas le temps, tu n'es pas disposé. Tu as toujours des arguments. Écoutez-moi très bien. Dieu appelle argument montagne. Et il dit toutes les montagnes se déplacent par la foi. Donc quand quelqu'un a des arguments qui l'empêchent de faire ce à quoi Dieu l'appelle, c'est un homme qui n'a pas de foi. Yes. J'ai regardé mon patron, je lui ai dit, moi je ne peux pas travailler samedi. Architecture, tous les cabinets d'architecture travaillent samedi. Et on est souvent des charrettes. J'ai dit à mon patron, je ne travaille pas samedi. S'il veut, nous qu'à couper de mon salaire. Parce que moi, je suis pasteur et j'ai des programmes de prière. Donc, les vendredis, même là, j'ai descendu en début d'après-midi. Il dit, bon, pour le même salaire? Il dit, oui, pour le même salaire, mais pour la même quantité de travail. Il dit, on va voir ça. Et je me suis efforcé de tenir dedans. Dieu m'a soutenu. Au point où même quand vendredi, mon patron me voit en train de dépasser 13 heures. Il dit, mais te laisse fort. Tu ne vas pas voir tes ouailles aujourd'hui. C'est avec lui que j'ai appris que les fidèles, on les appelle les ouailles. Donc vous êtes des ouailles. Pour d'autres, ce sont les oisillons. Mais vous êtes des ouailles. Yes. Yes. Et cherchez-moi dans le dictionnaire ouaille et puis affichez. Vous voyez les gens là, ils pensent qu'on a inventé un nouveau mot. Yes. Ouaille. Ça s'écrit O-U-A-I-2-L-E. Je crois. Yes. Les amis. Les amis. Soyez disposés. L'œuvre de Dieu va vous demander une disposition émotionnelle. Soyez disposés émotionnellement. La plupart des personnes qui ne sont pas disposées émotionnellement, quand il y a des crises dans leur vie, ils refroidissent dans le ministère. On ne sert pas Dieu seulement avec notre corps. On sert avec notre âme, notre esprit et notre corps. Donc, quand tu as dit oui au Seigneur, là, c'est réunion à 3 que tu as fait avec ton âme, ton esprit et ton corps. Tu as dit à ton âme, quels que soient les gourmets, on a dit oui.
Quels que soient les deuils, on a dit oui. Quelles que soient les déceptions, on a dit oui. Avec ou sans les déceptions, on est là. Tu as dit à ton corps, quelle que soit la maladie, la faim, la fatigue, on a dit oui, on est là. Et tu as dit à ton esprit, quelles que soient les oppressions, quelles que soient les suggestions sataniques, quelles que soient les variations de conviction, tu as dit oui à ton appel, tu es là. Donc il y a disposition émotionnelle. Les amis, je vais vous dire quelque chose. Dieu t'a appelé peut-être au moment où tu n'avais personne que tu pouvais pleurer dans ta vie. Il y a des gens que tu vas pleurer pendant que tu sais Dieu. Écoutez, mettez-vous en tête. Si les gens ne vous enterrent pas, vous allez enterrer quelqu'un. Le jour de l'enterrement va venir, il ne faut pas dire que Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Il était écrit que ce oncle-là devait mourir, ton papa devait mourir, ta maman devait mourir, ton grand frère devait mourir, ta petite soeur devait mourir, ou bien toi-même, tu devais mourir. Il était écrit. Tu vois, Dieu ne t'a pas appelé en te promettant qu'il n'y aura pas mort dans ta famille. Peut-être même que tu appelles ton enfant. Yes. Tous les parents prient pour que les enfants les enterrent. Mais si c'est écrit dans le livre de Dieu, c'est pourquoi il faut prier permanemment pour que le diable ne s'invite pas dans votre vie. Pour commencer à imposer son agenda. Je prie pour toi au nom de Jésus. Que ce qui va arriver dans ta vie soit dans l'agenda de Dieu. Yes. Maintenant, quand tu es convaincu que c'est de l'agenda de Dieu, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que tu dois apprendre, dis à ton âme, mon âme, ne pleure pas. Yes. Mon âme. Yes. Mon âme ne pleure pas. Mon âme ne... Écoutez, dans le deuil, tu dois servir le Seigneur. Dans le deuil, dans Goumé, tu dois servir le Seigneur. Yes. Dans le problème de loyer, tu dois... Écoutez, c'est ça, en fait, c'est ça la Bible appelle aussi résister au diable. La Bible dit, résistez-lui avec une foi ferme. On résiste au diable avec une foi ferme. Ta foi, c'est quoi? J'ai confiance en Dieu malgré tout. Ce n'est pas le combat spirituel qui est résisté au diable. C'est l'emmener à comprendre que malgré cette situation de douleur-là, toi, tu tiens. Yes. Yes. Est-ce que tu es là où tu es parti? Yes. Yes. Donc quand tu as dit, je sais Dieu, tu dois être disposé émotionnellement. Je vous exhorte donc, frère, par les compassions de Christ, Romains 12, à offrir vos corps à Dieu comme des sacrifices vivants. Yes. Ton âme doit être vivante. Toujours excitée de servir Dieu. Les gens ne doivent même pas mettre un nom sur tes émotions pendant que tu sers. On ne doit pas... Ça veut dire que tu es triste, c'est vrai, tu as serré tes fesses et tu sers Dieu. Yes. 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 Vous devez apprendre l'art du serrage de fesses. Pour ne pas qu'on lise vos goumets sur vos visages. Ça, la foi ferme. Avoir confiance en Dieu. Parce que rien n'arrive dans la maison de l'Éternel sans que l'Éternel soit l'auteur. Et la Bible dit le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Yes. Et puis la Bible dit faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. Serrez vos fesses. Quand tu viens, tu es content. Quand tu vas à la cellule, tu es content. Alors que on vient de te renvoyer de ton travail, ou bien on vient de diminuer ton salaire, ou bien tu viens de perdre quelqu'un qui est proche à toi. Tu finis de prêcher, diriger la prière, et puis à la fin, tu annonces à tout le monde, je suis en deuil. Yes. Mais les gens se demandent, mais attends, avec le deuil, il a prêché comme ça. Il a conduit le moment comme ça. C'est ce type de berger que tu dois devenir. Disposé. Disposé spirituellement parce que tu as le temps de prier. Et disposé physiquement parce que tu envoies ton corps à la cellule. Tu envoies ton corps. Écoutez-moi très bien. Si vous êtes des petites natures, est-ce que les gens ils ont un dictionnaire dans leur ordinateur là-bas? Ok, envoyez-moi Y là d'abord. On m'a déjà montré le tableau rouge. Je finis avec Y. Envoie Y. Et puis zoom. Brebis. Les fidèles chrétiens d'un pasteur. Donc tu vois qu'on t'a pas insulté, tu es Y. Yes. Maintenant, cherchez-moi petite nature. Envoyez petite nature. Cherchez-moi rapidement petite nature. Parce qu'il y a beaucoup de gens ici qui sont de petite nature. Une petite nature ne peut pas servir Dieu. Qu'est-ce qu'on appelle une petite nature?
C'est pas bon, hein? Si on te dit ça, on ne t'a pas respecté. Hein? Yes. Hein? C'est une personne faible. Yes. Une personne faible. Faible. Tu as trouvé? Petite nature. Une personne faible. Une personne, ça dit, Jean, tu es KO. C'est là? La définition de petite nature. La petite nature désigne une personne de constitution faible qui manque de force et d'endurance. Ce terme est souvent utilisé de manière péjorative pour décrire quelqu'un qui s'effraie facilement ou qui est perçu comme fragile. Jean, tu as la fièvre, tu ne viens pas à l'église. Tu as une petite migraine, tu ne viens pas à la cellule. Jean, tu portais ton talon, ton orteil avec bras. Sinon, comme tu ne peux pas porter ton talon, tu ne viens pas à l'église. Ou bien tu te peignais et puis la partie là, c'est enlevé poids. Mon cher, il y a des peignes là, ça en fait. Yes. Tu n'es pas une petite nature au nom de Jésus. Yes. Les amis, toute mission importante nécessite une certaine disposition. Si vous n'êtes pas disposé, ça ne va pas aller. Yes. Dans un film de Rambo, je ne me souviens plus lequel, on l'a envoyé dans une mission. Et quand il est arrivé dans la mission, là, il n'avait pas d'âme. Parce qu'il a dû tout jeter à cause des attaques et autres. Donc, il est arrivé là où il devait délivrer les gens. Et on lui demande, mais pourquoi est-ce qu'il vient délivrer les gens? Il vient nous délivrer puis il n'a pas d'âme. Il a répondu à cette question. Et la deuxième question qu'on lui a posée, on dit, mais pourquoi est-ce que parmi tout le monde là, c'est toi on a envoyé? Il dit, parce que je suis envoyable. Et puis, en fait, il a utilisé une expression qui veut dire, il est le type de personne qu'on envoie là. On sait qu'on l'a bien envoyé. Yes. En même temps qu'il est envoyable, en même temps, sa mort ne va pas faire pleurer quelqu'un. Tout ministère t'engage dans une alliance de cabri-mort. Écoutez, tu ne vas pas bien servir le Seigneur si ta famille compte sur toi. C'est pourquoi Dieu permet que quand tu es en train d'être sérieux avec Dieu, tes parents se disent, mais attends, est-ce que lui là encore, on peut le compter? Et puis tes parents te parlaient beaucoup de tristesse. J'aurais voulu que tu ailles. J'ai rêvé que tu sois. Mais ce n'est pas grave, tes frères vont partir. C'est comme si on ne compte pas sur toi. Mais Dieu fait exprès. Parce que la pierre rejetée par les bâtisseurs est destinée à devenir la principale. La réalité, c'est quoi? Quand tu es disposé, Dieu finit par t'élever. La raison pour laquelle beaucoup d'entre vous êtes négligents dans le ministère, c'est parce que vous n'êtes pas disposé. Écoutez, votre volonté doit s'accoupler à la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu doit devenir votre priorité. Jean 4, verset 34, il dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté. Quelqu'un qui n'est pas disposé peut pas être berger. Et ne vous blaguez pas quoi. Ne vous blaguez pas, non. Tu n'es pas disposé. On ne va pas choisir comme toi et toi devenir berger. On va tomber dans un piège. Moi, je peux voir en toi le charisme et la capacité de le faire. Mais si tu n'as pas la volonté, tu ne seras pas berger. Et on ne va pas forcer quelqu'un aussi. Il y a des gens, en fait, tu dois les forcer parce que eux, ils sont comme des pâtes à modeler. Quand tu les forces en quelque chose, ils se découvrent. Mais il y a des gens, quand tu les as forcés, s'ils n'ont pas voulu au départ, ils vont te punir. Et puis chaque matin, ils se lèvent, ils vont dire, hey, je lui ai dit, il ne veut pas où. J'ai dit jusqu'à... Le jour où tu fais réunion de points de cellule, moi je t'ai dit que je ne veux pas. Vous aimez trop forcer les gens à faire l'œuvre de Dieu. Hein? Moi je veux être un simple membre. Que Dieu te bénisse, je vais m'arrêter ici. Je prie pour toi. Que Dieu remplisse ton cœur d'amour pour le Seigneur. Que Dieu te remplisse de sérieux. Et que Dieu mette en toi une volonté
et une bonne disposition au nom de Jésus. Élève les deux mains vers le Seigneur, commence à prier. Dis Seigneur, je veux t'aimer. Apprends-moi à t'aimer et Seigneur, utilise-moi pour ta gloire. Renta chanta la bala bala chante le bele. Meshokaranka do sopali de bele bele bele. Shankarana chante le bele sampala bala chante le bele. Rende sokoroba chanta la bala chante le bele bele bele. Randes o parancado sopolo bolo bala 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 bolo bala 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 bele bele bele. Shakarana bala 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 bala. Rincado sokoro bala chante le bele 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 bele. Dis au Seigneur, accorde-moi la grâce de me séparer, de me mettre à part des moqueurs, des méchants et des pécheurs. Rancado sampala rancado sepe de bele 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 bele. Sakarande la ba chante la bala 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 bala. Dis au Seigneur, accorde-moi la grâce de prendre le ministère au sérieux. Fais-moi sentir l'urgence de mon appel, l'urgence de ma vocation, l'urgence de mon appel, l'urgence de ma vocation. Rancado sepele bele 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 bele. Rancado sokoro bachante bele 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 bele. Santa la rancado sondo bolo 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 bolo. Rancade sankaranda la bala bala bachante bele 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 bele. Rancada sankarande bele 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 bele. Et dis au Seigneur, si tu veux envoyer quelqu'un, me voici, 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 me voici. Rakadele bele bele bolo bolo bala 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 bala. Shakarande bele 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 bele. Sante de bele 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 bele. Élève les deux mains, dis au Seigneur, me voici, envoie-moi. Tu sais pourquoi tu m'as créé. Tu as dit à Jérémie, quand tu étais une masse informe dans le sein de ta mère, je t'avais déjà établi prophète des nations. Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Je ne me suis pas créé. Tes mains m'ont créé. Elles m'ont formé. Fais de moi ce que tu veux. 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 Je ne veux pas être en marge. Seigneur, je veux être un berger. 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 Parce que je t'aime. Donne-moi la grâce de pouvoir prendre soin d'une personne, de 2 personnes, de 10 personnes, de 100 personnes, de 300 personnes, de 1000. Seigneur, je ne veux pas être inutile dans l'œuvre du salut, dans l'œuvre de la rédemption, dans l'œuvre du rachat. Hey! Prie le Seigneur. Élève les deux mains, dis Seigneur, me voici, me voici, me voici. Je veux te servir. Je veux être utilisé par toi. Je ne vois pas tes mains levées. Je n'entends pas ta prière. Je ne vois pas tes mains levées. Ésaïe a dit au Seigneur, me voici, envoie-moi. Il a dit au Seigneur, tu peux compter sur moi. Il a dit au Seigneur, je suis ton homme. Je suis ton homme. Pour cette mission, je suis ton homme.
Pour être berger, je suis ton homme. Comme les vaillants de David, je suis ton homme. Pour prendre soin de tes brebis, pour les retirer de la gueule du lion, pour les retirer de la mâchoire de l'ours. Envoie-moi, Seigneur, comme sel et lumière. Rankade Shandalabalaba. Dis au Seigneur, me voici. Envoie-moi. Me voici. Utilise-moi. Et ma chankele yandelebo santa. Rankade Sintalabarangadose. Me voici. Envoie-moi. Me voici. Rankade sakarande me voici. Dis au Seigneur, tu connais mes faiblesses, tu connais mes peurs, tu connais ma situation, mais je suis ton homme. Fortifie-moi, ouais-moi, équipe-moi. Me voici. Me voici. Me voici. Merci Seigneur. Lève les deux mains. Père, exauce la prière de tes enfants et fais de chacun ici un instrument entre tes mains. Que Satan échoue et que ta victoire se lise et se traduise dans leur vie et dans leur témoignage. Je veux prophétiser que des âmes seront sauvées par eux, des vies seront changées par eux, des personnes seront affermies par eux et ton nom sera glorifié au nom de Jésus. Donne-moi ton puissant Amen. Alléluia. 1, 2, go. Que Dieu vous accorde la grâce de pratiquer au nom de Jésus. Amen. Alors, viens devant avec ta dîme. Assieds-toi, viens devant avec ta dîme et ton offrande d'alliance. Hein? Tout bon glorieux a 3 enveloppes, que ce soit dimanche, que ce soit mercredi, 3 enveloppes. Ton offrande ordinaire, ton offrande d'alliance et ta dîme. Alors, viens devant avec ton offrande d'alliance et ta dîme. Viens devant avec ton offrande d'alliance et ta dîme. Rapidement, on va lever les dîmes et les offrandes d'alliance. Allons prier le Seigneur. Dis à ton voisin pendant qu'il prépare son offrande, Dieu va t'utiliser puissamment. Si seulement tu t'y disposes. Tu n'es pas en train de parler à quelqu'un. Dis-lui, Dieu va t'utiliser puissamment. Si seulement tu t'y disposes. Alléluia. Lève ton offrande, ta dîme et ton offrande d'alliance. Père, merci pour la dîme et les offrandes d'alliance de tes enfants. Merci de les recevoir. Merci de te souvenir d'eux. Merci de les bénir au nom puissant de Jésus. Amen. Alors, dîme et offrande d'alliance. Tu vas te tenir debout avec ton offrande ordinaire. Nous allons prier le Seigneur. Tiens-toi debout. On se tient tous debout. Je trouve toujours étrange que tu n'aies pas d'offrande
à donner au Seigneur pendant que tu as l'argent de porc au fou dans ta poche gauche. Lève ton offrande, nous prions le Seigneur. Père, merci de recevoir et de bénir les offrandes de chacun de tes enfants. Change leur vie, change leur situation financière. La Bible dit qu'il n'y avait aucun indigent, aucun indigent, aucun indigent. Chasse l'indigence de leur vie. Je vois comme une toile d'araignée, je vois comme une araignée sur la toile. Et le Seigneur me montre comme si c'est un esprit de pauvreté. Mais je déclare que le feu consume l'araignée et déchire la toile. Et tous les projets qui stagnaient commencent à prospérer au nom de Jésus. Que Dieu te donne une source de revenus. Je vois des gens que Dieu va aider sur le plan scolaire. Cette année scolaire sera la meilleure année scolaire de ta vie. Dieu te libère d'une malédiction de limitation au nom de Jésus. Dieu répand sa grâce et sa main sur ton commerce, sur ton activité et sur tes affaires. Tu prospères au nom de Jésus et tu deviens un partenaire du royaume par la puissance de Jésus. Je vois le Seigneur qui te donne la semence. C'est lui qui donne la semence au semeur. Dieu va te donner la semence. En termes de ressources financières, en termes de sagesse, en termes d'idées, Dieu te donne la semence et tu prospères au nom de Jésus. Donne-moi ton puissant Amen. Et sur la direction du service d'ordre du groupe musical, viens faire ton offrande. Que Dieu te bénisse. What can't you do? What won't you do? Nothing impossible. Nothing impossible. What can't you do? What won't you do? Nothing impossible with our God. You do not lie, you do not fail. What is that for you to do? It doesn't exist, oh. It can never ever exist, oh. You do not lie, you do not fail. What is that for you to do? It doesn't exist, oh. It can never ever exist, oh. According to your knowledge, I don't win from me. What you say you have done, I don't seem to align, no. Because you are not a man that changes your mind, no. First I know you, will trust in you. Not in a season chariot. By the arm of flesh, no man can prevail. No man, no man, no man, no man. My confidence is you. What is that? Oh, what is that for you? It can never exist. Oh, you do not lie, you do not fail. What is that for you to do? It doesn't exist. Oh, it can never ever exist.